on va creuser maintenant un aspect un peu plus technique. Vous avez vu passer donc un acteur qui s'appelle Renater dans la présentation qu'a faite Marie-Pierre un peu plus tôt. Il est question en effet de dimension technique, il est question de fédération d'identité numérique. On parle ici d'une clé véritablement pour l'initiative Carte étudiante européenne. Dans un premier temps, il nous a semblé utile que vous puissiez un peu mieux connaître cet acteur qu'est Renater, le JIP Renater. Et c'est Franck Comanet, qui est responsable de la relation établissement au sein de Renater, qui va vous présenter sa structure. Merci de me donner la parole. Donc, comme vous l'avez dit en introduction, il y a plusieurs corps de métier qui sont représentés dans cette conférence. Donc là, c'est pour les collègues ici, on va être plus sur une présentation générale et c'est mon collègue Hervé Bourgeot qui rentrera un petit peu plus dans les détails. SI. L'idée à travers cette présentation, c'est pour toutes les personnes qui ne nous connaissent pas, de vous présenter un petit peu notre rôle dans ce projet d'initiative de carte étudiante européenne. Donc 3 thèmes assez rapides, qui sommes-nous, notre activité et notre rôle dans le projet. Pour commencer, notre institution, donc on est un groupement d'intérêt public constitué en 1993 sous l'impulsion de ses différents membres, avec pour objectif d'assurer la maîtrise d'ouvrage du réseau de communication à destination de la communauté éducation-recherche, et donc 2 piliers d'activité, le réseau et les services applicatifs. Une petite note à bene, puisque on y reviendra après à l'international. La dénomination, c'est un NREN, un National Research and Education Network. On voit quelques logos donc de nos tutelles, sous l'impulsion du MENJ, du MESRI, d'instituts de recherche et de l'enseignement supérieur. Notre communauté d'utilisateurs, donc ce sont les établissements d'enseignement et de recherche relevant de nos membres, que ce soit des ministères MENJ, MESRI ou des instituts de recherche. On a aussi des utilisateurs qui sont aussi d'autres ministères, donc par exemple les Beaux-Arts et les Archis pour la culture, tout ce qui est Éducagri pour l'agriculture, les collectivités territoriales. Tous les établissements toujours dans l'enseignement recherche privé qui sont en accord avec notre charte, les laboratoires industriels dans le cadre de coopération publique-privée et tout ce qui va toucher aussi aux organismes de recherche internationaux, donc tout ce qui va toucher aux particules, à l'énergie atomique ou aux études spatiales. On est un GIP, donc on se doit tout de même d'avoir un modèle économique. Donc juste un petit mot, aujourd'hui on a à peu près 800 établissements un peu plus de 800 établissements qui sont connectés sur notre réseau. Tous ces établissements doivent être éligibles dans le cadre de leur activité, qui doit être à destination du monde de l'éducation et de la recherche, de modalités, de membres dans le cadre de leur souscription. Pour la majorité partie, ce sont en fait des établissements qui sont sous tutelle d'un membre, conventionné par un agrément et une charte, et d'autres établissements qui participent aussi au réseau via ces documents et une convention financière. Nos missions, les résumer en 3 axes, les moyens de communication numérique, performance et sécurisée à destination de la communauté, les interconnexions au réseau de recherche et éducation mondiaux, et puis une mission de conseil et d'expertise dans des projets. Donc sur notre rôle dans l'initiative de carte étudiante européenne, s'appuie sur l'axe 1 et 2. Pour donner quelques exemples de partenariats qui peuvent vous parler, parce qu'on en a beaucoup, mais dans le monde de l'éducation et sur le territoire national, le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources numériques, qui est mis en œuvre et qui est opéré par Renater. On fournit également aussi, dans le cadre des ECNI, tout ce qui va toucher au réseau, la sécurisation, le transfert des données entre les différents sites des épreuves.
Alors Renater participe effectivement, donc on en revient aux expertises et aux échanges éducation-recherche internationaux. Beaucoup de personnes au sein de chez Renater participent à des groupes de travail et à des expertises avec Géant, qui est en fait le coordinateur des différents NREN à l'échelle de l'Europe et qui centralise les financements justement européens. On participe aussi au projet de l'Open Science Cloud, qui est un projet structurel très important pour l'Europe sur les données de recherche. Et un troisième volet, on est aussi on accompagne aussi WACREN, le NREN de l'ouest du continent africain, sur le projet Africa Connect, sur le déploiement de tout ce qui est l'infrastructure pour le monde et la communauté éducation-recherche dans l'Afrique de l'Ouest. Le premier pilier de notre activité, donc le réseau, quelques chiffres, parce que c'est pas l'objet, mais c'est pour vous donner une idée. On a plus de 1300 sites connectés sur le territoire, plus de 12 000 km de fibres optiques déployés, opérés par Renater. Ce qui est intéressant, c'est voilà cette illustration. Donc à travers Géant, les coopérations sont autant sur la partie réseau que sur les applicatifs. Donc aussi, ça vous permet de voir un peu une carte à l'échelle de l'Europe sur l'interconnexion entre les différents pays, ce qui permet des transferts de données à plusieurs centaines de gigabits dans le cadre de nos coopérations. Renater donc a deux piliers d'activité, le réseau et les services. Donc on a un catalogue de services qui existe, décliné sur plusieurs items. Donc on va pas s'attarder sur tous ces services, puisque aujourd'hui le service qui nous intéresse et notre rôle dans ce projet est dans la rubrique sécuriser les usages, et il s'agit du service de la fédération d'identité par Renater. Donc ce service, qu'est-ce que c'est? C'est un portail d'authentification, un accès authentifié sécurisé qui permet de décliner un cadre technique de confiance pour accéder aux différentes ressources de la communauté éducation-recherche, donc que ce soit une AT, une plateforme, une application métier. Ça sera toujours, c'est la page d'authentification de l'établissement que la personne pourra retrouver et qu'il connaît déjà en conformité avec la politique de sécurité de l'établissement, pour se connecter à ces différentes ressources. Plus besoin de pratique, plus besoin de se souvenir d'un nouvel identifiant ou d'un mot de passe à chaque fois qu'on a besoin de se connecter à une ressource. Et donc on en revient aux coopérations internationales. Donc ce portail d'identité, la fédération d'identité, est interconnecté par le biais d'Edugain, notre interfédération internationale, qui permet aussi de donner accès à des ressources européennes et internationales. Donc quelques chiffres à côté. Aujourd'hui, dans la communauté, on a déjà plus de 400 établissements qui utilisent ce service. Plus de 1000 ressources accessibles via la fédération d'identité, et enfin via Edugain, in fine, puisque c'est ce qui permettrait, c'est là où on voit le petit haut là et le plus, un accès sécurisé, authentifié, personnalisé via Edugain pour accéder à ces ressources. Voilà, pour conclure juste, donc ce service permet la fourniture de deux éléments clés, un accès sécurisé pour toute personne, quel que soit son statut, puisque qu'on soit étudiant, doctorant, chercheur, enseignant, on bénéficie de ce service, et on peut donc accéder à des ressources nationales et internationales en s'appuyant sur la coopération entre tous les NREN sur le territoire européen. Et enfin, ça permet surtout d'harmoniser via Edugain le déploiement de cette connectivité aux ressources entre tous les pays membres, et donc on puisse retrouver une harmonisation de connectivité, quel que soit le pays à partir duquel nous sommes issus. Voilà, donc j'ai fait assez court, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu plus notre rôle au sein de ce projet. Merci beaucoup, Franck, effectivement, pour cette entrée en matière, finalement, dans ce qu'on peut appeler un peu la cuisine, voire l'arrière-cuisine, dans certains cas de cette initiative, mais sans laquelle, en fait,
rien ne fonctionne en l'occurrence. Donc c'est important d'avoir cet aperçu et on va continuer à le